Dans cette vidéo, je vais présenter les structures de contrôle itératif. Quand est-ce qu'on utilise une boucle ou une structure de contrôle itératif? C'est pour répéter le même traitement plusieurs fois ou bien parcourir un ensemble de valeurs, bien sûr à traiter. Si on schématise l'enchaînement alternatif, ça commence par l'instruction numéro 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et on recommence. Cette répétition s'appelle itération. Et le nombre d'itérations, il est géré par une condition. Donc c'est la machine qui décide quand est-ce qu'on doit arrêter la répétition. Les éléments de n'importe quelle boucle sont l'état initial sous forme de variable d'état, le test qui permet d'indiquer est-ce qu'on doit arrêter ou bien poursuivre la répétition, les opérations à répéter, et on doit définir le changement de l'état à chaque fois qu'une itération se termine. Parmi les types des boucles, on peut citer la boucle pour. Elle permet de traiter tous les éléments d'un ensemble de valeurs. L'état initial il est sous forme d'une variable de type entier au caractère. On effectue le traitement, puis le changement d'état est effectué automatiquement, soit en passant à la valeur suivante de la variable d'état, ou en revenant à une valeur précédente de la variable d'état. Le test, il permet de vérifier ce que la variable a dépassé la valeur finale qui est déjà définie à l'avance. La syntaxe, on utilise le mot-clé pour, une variable d'état, 2, VI, ça indique la valeur initiale, A, VF, c'est la valeur finale, et on peut indiquer qu'on va décrémenter, ça veut dire on va reculer, donc la valeur initiale, elle est plus grande que la valeur finale. Et on doit définir le traitement à répéter, et fin pour. Donc la variable, elle est gérée par la machine, elle avance automatiquement, le changement d'état s'effectue automatiquement, et la valeur finale, c'est elle qui va décider ce qu'on doit arrêter, c'est la condition d'arrêt. Exemple, pour I de 1 à 10, la variable d'état c'est I, la valeur initiale c'est 1, et la valeur finale c'est 10, et on va avancer, ça veut dire qu'on va augmenter ou incrémenter la variable d'état de 1. À chaque fois, on va afficher la valeur de I et c'est fini pour la boucle. Donc l'ordinateur, il va écrire 1, 2, 3, 4 jusqu'à arriver à 10. Et une fois arrivé à 10, il passe à 11 qui va l'arrêter. La boucle répétée, ça permet de traiter les éléments d'un ensemble de valeurs jusqu'à une condition devient vraie. L'état initial, on doit définir les variables d'état avant de démarrer la boucle. On doit en premier lieu changer l'état, ça veut dire modifier les variables d'état. Puis on fait le traitement avec ces variables. Et à la fin, on fait un test pour indiquer ce qu'on doit arrêter, sinon on recommence. La syntaxe, on commence par le mot-clé répéter, on fait le changement d'état, on fait le traitement, puis on indique quand est-ce qu'on doit arrêter cette répétition. La boucle tant que, elle permet aussi de traiter les éléments d'un ensemble de valeurs tant qu'une précondition est vraie. Ici, on insiste sur la condition de poursuite, non pas la condition d'arrêt. L'état initial, encore une fois, on doit définir à l'avance les variables d'état avant de démarrer la boucle. On doit, a priori, tester la condition pour poursuivre les itérations. On fait le traitement, on fait le changement d'état qui permet de modifier les variables à tester à la fin. Et puis on recommence. La syntaxe, c'est tant que la condition qui permet de poursuivre, on va faire le traitement, on fait le changement d'état, et c'est la fin pour recommencer. Les itérations et les structures itératives sont les plus utilisées en programmation, puisque la plupart du temps, et l'objectif déjà de la programmation, c'est traiter un grand volume d'informations et faire des répétitions et faire des opérations répétitives jusqu'à un grand nombre. Donc ce sont les structures les plus utilisées. Pour cela, je vais effectuer 4 applications. L'application numéro 1, c'est chercher la position d'une lettre dans une chaîne. Par exemple, je vais chercher la lettre A dans un texte. Application numéro 2, ça permet de compter le nombre de fois
ou le nombre d'occurrences d'un caractère dans une chaîne, par exemple compter combien de fois la lettre A apparaît. L'application numéro 3, ça permet de supprimer les espaces inutiles entre les mots d'un texte. Par exemple, vous avez un texte, là où il y a trop d'espace entre les mots, donc on va les éliminer de telle façon, ça reste un seul espace entre les mots. C'est un type de formatage. Et l'application numéro 4, ça permet de vérifier si un nombre positif est premier. On rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qu'on ne peut le diviser que sur 1 ou lui-même. Je commence par l'application numéro 1. Ça permet de chercher la position d'une lettre dans une chaîne. Pour l'analyse, on commence par les résultats qui sont déjà explicités, c'est la position. On va l'appeler P et c'est un entier. Pour les données, de quoi on a besoin? On doit savoir quelle est la lettre cherchée. On va l'appeler L, c'est un caractère. Et la chaîne de recherche, on va l'appeler CH, dans laquelle on va faire la recherche. Donc l'utilisateur, s'il me donne quelle est la chaîne cherchée, dans quelle chaîne il va la chercher, je vais lui renvoyer la position. Donc je peux commencer l'analyse et la résolution. Donc par exemple, position lettre, c'est le nom de l'algorithme. Ok, je crée. Donc la première chose, je vais demander, je vais faire la demande, je vais lire la lettre cherchée. Et aussi, je vais demander la chaîne dans laquelle on va faire la recherche. Les deux variables, L, c'est une lettre, donc c'est de type caractère. Donc, lettre cherchée. Et pour CH, c'est la chaîne de recherche. Ok. Maintenant, on va effectuer la recherche. Le principe, c'est quoi? On doit balayer toute la chaîne jusqu'à trouver L. Bon, on doit commencer dès le début jusqu'à la fin. Sauf que pour une recherche, si on arrive même avant la fin de la chaîne, on arrête. Donc on ne va pas traiter tous les éléments de la chaîne, mais plutôt quelques caractères jusqu'à trouver l'élément. Donc on ne va pas utiliser pour, on va pas traiter toute la chaîne, caractère par caractère, mais plutôt jusqu'à trouver l'élément ou bien terminer la chaîne. Donc on va chercher avec répéter. On va répéter des tests jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je trouve un élément de la chaîne, qu'on va l'appeler CH de I, qui est égal à la chaîne cherchée. Voilà. Donc I c'est quoi? I sera défini comme une variable qui nous indique qu'on a trouvé ou non. Donc c'est une variable d'état, c'est un entier, parce que les numéros des éléments ou les indices des caractères d'une chaîne, c'est un entier. Donc je vais répéter jusqu'à CH de I égale à L cherché. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? Si on trouve CH de I est égal à L, la position I, elle sera marquée. Marquée, ça veut dire elle sera notre résultat P. Donc on doit faire à chaque fois un test. Est-ce que CH de I égale L? Voilà ce qu'on va faire à chaque fois dans la répétition. Si CH de I égale à L, alors I, elle sera stockée dans une variable qui s'appelle P. C'est le résultat. Et je vais la mettre dans la boucle, dans la structure conditionnelle. Avec P, c'est le résultat, c'est l'entier. Et ça représente la position. Et voilà, on a trouvé la solution. À la fin, on va afficher, on va dire, je vais éliminer, on va dire que le caractère L se trouve à la position
suivi par la position. Donc, n'oubliez pas d'ajouter des espaces de part et d'autre pour qu'ils ne soient pas collés. Se trouve à la position, c'est quoi la position? CP. Ok, on ajoute et c'est bon. On peut vérifier, il n'y a pas d'erreur. On peut exécuter. On va faire l'exécution pas à pas pour la démonstration. Donc, par exemple, je vais chercher A. Donc, la variable L, elle contient la lettre A. Dans quelle chaîne? C'est dans la chaîne, par exemple, Algosim, ou disons Pascal. Ok. Si CH de I égale à L, attention, l'indice 0 dépasse la taille et vous voyez que on a oublié de définir l'état initial de notre variable d'état. Donc, on doit commencer par la position 0 vers le haut et au début de chaque répétition, on doit avancer. Donc, l'avancement s'effectue avec I reçoit I plus 1. Je vous rappelle que pour les répéter, la première chose à faire, c'est changer l'état. Donc, l'état initial, il était avant l'état voulu. Donc, I reçoit 0. En réalité, on ne va pas commencer à la position 0, puisque à la première répétition, on va passer à la position 1. Donc, maintenant, je peux tester. Je recommence. Exécuter le courant. Je cherche A. Dans quelle chaîne? C'est Pascal. Ok. I prend 0. On va répéter. I, elle va devenir 1. Si I devient 1, donc le test, ce sera CH de 1, est-ce qu'il est égal à L? Non. On avance. Est-ce que CH de I égale à L? Non, on n'a pas trouvé. On recommence. I devient 2. Remarquez bien, I, elle est en train d'avancer. Chaque fois, on teste. Maintenant, on teste CH de 2. CH de 2, qui est le deuxième caractère CA, il est égal à L. Donc, on prend cette position. P, elle reçoit 2. C'est bon, on a trouvé. Si on a trouvé, ce n'est pas la peine de continuer. On arrête, puisque CH de I, CH de 2, est égal à L, c'est la lettre A. Et voilà, on a quitté la boucle. On ne va pas répéter. Et on affiche où on a trouvé A. A se trouve à la position 2. A priori, c'est bon. Sauf si on prend un cas particulier. Lorsque je cherche X dans la chaîne Pascal, qu'est-ce qui se passe? Exécuter, répéter, I devient 1. Est-ce que CH de 1 égale à L? Non. Est-ce qu'on a trouvé? Non. On recommence, I devient 2. Jusqu'à arriver à 6 normalement. On a arrivé au 4e caractère. Maintenant, c'est le 5e caractère, CH de 5. Ainsi, jusqu'à... Est-ce que CH de 5 égale à X? Non. Maintenant, I devient 6. Est-ce que CH de 6, le dernier caractère, est égal à X? Non. Est-ce qu'on a trouvé? Non. Est-ce qu'on doit continuer? Ça, c'est le problème. C'est qu'on va avancer vers 7. I devient 7. Est-ce que dans la chaîne, il y a la position 7? Non. Et vous voyez l'erreur. Maintenant, c'est une erreur d'exécution. C'est qu'on a dépassé l'ensemble des éléments qui forment la chaîne. On ne peut pas dépasser la valeur 6. Or, on a arrivé à 7. Donc, une nouvelle condition d'arrêt, il faut indiquer que on doit arrêter de chercher si la variable d'état I, elle atteint la valeur 6. C'est la dernière valeur à tester. Et 6, c'est quoi? C'est la longueur de la chaîne. Donc, on doit rectifier. On a détecté une erreur. Donc, on doit rectifier. Et on ajoute une nouvelle condition jusqu'à... Et cette condition, ça doit être la première. Elle doit être faite avant de vérifier autre chose. Donc, toujours, on fait attention pour ne pas dépasser les éléments ou l'ensemble d'éléments qu'on va traiter. I égale la longueur de CH. Si, donc, on a deux conditions d'arrêt maintenant. Si I, elle arrive à la longueur de la chaîne, elle arrive à la fin de la chaîne,
on arrête, ou bien, c'est pas et, ou bien on a trouvé le caractère. Donc on a deux conditions, soit on trouve, soit on a fini de tester toute la chaîne. Et voilà, je peux retester. Maintenant, je peux chercher X dans la chaîne Pascal. Et maintenant, il devient... Voilà, on avance vers 3. On n'a pas trouvé et on n'a pas fini la chaîne. On recommence. Remarquez bien, à chaque fois qu'on arrive à 9, on revient à 4. C'est la répétition, c'est le principe de répétition. Vous remarquez aussi que c'est I qui change, donc c'est la variable d'état. C'est elle qu'on va utiliser pour arrêter la boucle. Maintenant, on est à la position 5. Ça devient 6. Est-ce que CH de 6 égale à L? Non plus. Et maintenant, vérifiez en bas les tests qui sont effectués. Maintenant, est-ce qu'on doit arrêter? Oui. L'expression booléenne, c'est bien indiqué ici. L'expression booléenne, elle est exprimée à vrai, elle est calculée à vrai. Donc, on doit quitter la boucle et on doit arrêter de répéter puisque c'est pas la peine de continuer. La chaîne ne contient pas la position. Et voilà, on passe à l'instruction numéro 10 et on va afficher P. X se trouve à la position 0. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas une position 0. Et le message, il semble un message de succès. Donc on doit distinguer entre le fait de trouver ou on n'a pas trouvé. Donc dans ce cas, l'affichage ici doit être régi par une condition. Donc, structure. Donc si la position égale à 0, si P qu'on a trouvé c'est 0, on va dire on n'a pas trouvé. Donc je vais descendre ça vers le bas. Je vais la garder et je vais faire un autre affichage en indiquant que la lettre L dans le message n'existe pas dans la chaîne. On ajoute un espace au début, à la fin et au début. Et j'ajoute l'expression CH pour avoir le message L n'existe pas dans CH. C'est bon? C'est pour cela. C'est si P égale à 0, ça veut dire on n'a pas trouvé. Sinon, donc, si P est différent de 0, ça veut dire on a trouvé. Donc c'est le bon message qu'on a préparé tout à l'heure. Donc écrire L se trouve à la position P. Maintenant on peut vérifier encore une fois. Commencer. Je cherche X dans la chaîne Pascal. J'avance, j'avance, j'avance. Chaque fois il change. C'est un nouveau test. On vérifie qu'on n'a pas terminé. Donc jusqu'à ce que I atteint 6. Est-ce que I, donc vous vérifiez en bas les booléens qu'on a testés, tous ils sont à faux. Ça veut dire qu'on n'a pas terminé la boucle. Maintenant, si on teste, c'est que c'est vrai. C'est vrai, ça veut dire qu'il faut arrêter la boucle. Et on passe à l'instruction de la ligne 10. Est-ce que P égale à 0? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Le message que X n'existe pas dans la chaîne Pascal. Et voilà, on a rectifié encore la chaîne. Maintenant, on peut faire l'autre test, c'est que l'élément il existe. A, on va le chercher dans Pascal. On fait le test. L'état change. Donc on va tester CH de 1. Non, c'est pas le bon caractère, c'est un P. On passe à I égale à 2, donc on va tester CH de 2, c'est A. Est-ce qu'elle est égale au caractère cherché? Oui. Donc P, elle prend la valeur de, donc I, elle sera stockée dans le résultat, dans la variable résultat, c'est 2. Et est-ce qu'on a terminé? Oui, on a terminé, mais ce n'est pas à cause de la longueur, c'est à cause du fait qu'on vient de trouver le caractère, c'est à cause de CH du I égale à L. On quitte la boucle, puisque l'expression elle est testée à vrai. Faites attention, le test à vrai précédent, c'était le test ci. Est-ce que P égale à 0? Non. On passe à sinon pour afficher le message. X se trouve à la position 2. Donc P, elle est différente de 0.
on n'exécute pas cette partie, mais on exécute la ligne 13. Et on a fini notre programme. On atteint la fin du programme. Donc, c'est ça la solution. Mais comme recommandation, faites attention, n'utilisez pas la valeur de P puisqu'elle n'est jamais initialisée. Donc, on doit ajouter une instruction là où P contient 0. C'est à vous d'ajouter l'état initial. Aussi de P, les résultats doivent avoir toujours des valeurs initiales puisqu'il se peut que les boucles ne le changent pas. Donc, c'est un état qu'on va vérifier à la fin. Je peux maintenant enregistrer mon travail et je peux générer le programme Pascal et j'obtiens donc la boucle repeat until, vous voyez, avec une expression qui est Pascal. Merci. Maintenant, on passe à l'application numéro 2. L'énoncé, on veut compter le nombre de fois, c'est le nombre d'occurrences qu'on appelle, d'un caractère qui apparaît dans une chaîne. Comme analyse, on commence par les résultats. Les résultats, c'est le nombre d'occurrences. C'est un comptage, donc c'est un nombre et de type entier. Les données sont le caractère, encore une fois, cherché, et la chaîne dans laquelle nous sommes en train de compter. J'utilise mon algorithme, je commence un nouveau projet en enregistrant l'ancien, et maintenant, on va dire occurrence. OK. Pour commencer, et voilà, j'ai l'espace de travail. Donc, comme tout à l'heure, donc lire, on va lire le caractère qu'on va compter, et la chaîne dans laquelle on va compter. Donc, le caractère L, c'est de type caractère. Donc, caractère à compter. Et la chaîne de comptage. Et par la suite, on va commencer le comptage. Pour compter, maintenant, il faut balayer toute la chaîne. Pour compter, si on va balayer toute la chaîne, on va utiliser la boucle pour. La boucle pour, ça nécessite une variable d'état, par exemple i, qui commence de la position 1 jusqu'à la position qui correspond à la longueur de la chaîne. Dans ce cas, je vais utiliser la fonction longueur de ch. Donc, si la chaîne elle contient 6 caractères, donc je vais balayer de 1 jusqu'à 6. Si elle contient 20, je vais balayer de 1 jusqu'à 20. C'est l'ordinateur qui va calculer la longueur qui est utilisée par l'utilisateur. Remarquez bien ici le pas, soit on avance, soit on recule. Par défaut, toujours on avance. De 1 jusqu'à 6, c'est un avancement. Donc, je vais ajouter les variables qui manquent. C'est la variable i. I, c'est la variable d'état. C'est un entier. OK. Donc, à chaque fois, on doit tester est-ce que c'est le bon caractère. Donc, si c'est h de i égale à L, donc on a fait comme tout à l'heure pour la recherche, maintenant c'est pour le comptage, on aura une variable, c'est la variable de comptage qui augmente. Chaque fois qu'on trouve un élément, c'est le nombre qui augmente. NB, si elle était 5, si on trouve un élément, ça devient 6. Si elle était 6, ça devient 7. Donc, ça c'est le principe de l'incrémentation. NB reçoit NB plus 1. Cette variable, elle doit avoir, vers le haut, elle doit avoir un état initial. L'état initial de NB, avant de commencer, il n'y a pas d'élément. Dans ce cas, on va dire que le nombre d'éléments ou le nombre d'occurrences égale à 0 a priori jusqu'à ce qu'on compte tous les éléments. La variable qu'on vient d'ajouter, c'est NB, c'est un entier et c'est le résultat. Donc, pour tous les éléments de la chaîne, si on trouve un élément qui est égal à L, c'est le compteur NB qui augmente de 1. Et puis, à la fin, on va afficher le message suivant. Par exemple, le caractère L, on va dire existe
existe combien de fois? Donc on va ajouter NB, on ajoute le mot fois, dans, j'ajoute un message. N'oubliez pas toujours, lorsque vous ajoutez les messages, c'est accompagné par des espaces de part et d'autre, dans CH. Et voilà, voilà le message. Bien sûr, on doit indiquer aussi que c'est 0 fois aussi, donc on va obtenir le résultat. Donc si je teste, donc je compte le nombre de A dans la chaîne Pascal et ça donne 2. A existe 2 fois dans Pascal. Je peux faire le tournage à la main maintenant. Donc j'exécute le courant. Par exemple, je cherche A dans la chaîne Pascal. NB, elle est initialisée à 0. Maintenant, je commence la boucle. I égale à 1, c'est automatique. Est-ce que c'est H de 1 égale à L? Non. On saute la structure ci. On atteint la fin de l'itération. On recommence, puisqu'on n'a pas atteint la longueur de la chaîne qui est égale à 6. I devient 2 automatiquement. Est-ce que c'est H de 2 égale à L? Oui. Le nombre d'occurrences, il devient 1. Donc on incrémente le nombre d'occurrences. C'est la première occurrence qu'on a trouvée de A. Oui, on continue. Donc I devient 3. Est-ce que c'est H3 égale à L? Non, on saute. On passe à l'itération suivante. Est-ce que CH de 4 égale à A? Non. On saute, on passe au suivant. Est-ce que CH de 5 égale à A? Oui. Dans ce cas, on va exécuter l'instruction 6 qui se trouve dans ci, et le nombre de le MB devient 2. Donc l'ancienne valeur de NB plus 1, c'est la nouvelle valeur de NB. Maintenant on atteint 6. 6, est-ce que CH de 6 qui est un L est égal à A? Non. On arrive à la fin. Donc on arrive à trouver un MB égale à 2 et on peut afficher le résultat. Donc A existe 2 fois dans Pascal. A c'est la variable L, 2 c'est la variable NB et Pascal c'est la variable CH. Remarquez bien, I elle a joué le rôle tout simplement d'une variable d'état, ni données ni résultat. Donc la solution est correcte. On peut tester maintenant avec une autre valeur, avec X dans Pascal. X existe 0 fois dans Pascal. On peut accepter ce message puisque le 0 ça représente qu'on n'a pas trouvé. Comme on peut faire comme l'application numéro 1, on va faire un test pour adapter le message convenablement. Donc je peux traduire, donc je peux présenter cette solution. J'obtiens cette solution et je peux aussi générer le programme Pascal. Et vous obtenez, dans ce cas, la boucle for i to line 2, if, then, et on fait un write à la fin. Maintenant, on passe à l'application numéro 3. L'énoncé, ça consiste à supprimer les espaces inutiles entre les mots d'un texte. De telle façon, on garde à la fin un seul espace entre chaque deux mots. L'analyse commence toujours par les résultats. Les résultats c'est la chaîne après la modification, après la suppression des espaces inutiles. Et les données, c'est la même chaîne CH. Donc on va utiliser la même variable pour données et résultats. L'utilisateur va nous donner un CH, on va la transformer, puis on va lui renvoyer la même variable CH, mais le contenu qui a changé. Donc je vais utiliser AlgoSim, encore une fois, et je vais commencer par, on va l'appeler formatage, puisque ça permet de formater un texte, lui donner un format bien correct. La lecture, on commence par la lecture de CH. Je vais déclarer CH en tant que chaîne. Puis, pour supprimer les espaces,
chaque fois qu'on trouve deux espaces consécutifs, on va effacer l'un et on recommence ce travail. Donc on doit vérifier qu'il y a deux espaces consécutifs et on va les supprimer. Donc la boucle qu'on va utiliser, c'est pas répéter, c'est tant que, puisque tant que, elle commence par un test avant de faire la répétition. Et on va dire, tant qu'il y a un espace, pour savoir que l'espace il existe, on utilise la fonction position. Qu'est-ce que je cherche? Les deux espaces dans la chaîne CH. S'il existe, donc ça veut dire sa position c'est différent de 0. Voilà. Tant que dans la chaîne CH, je trouve deux espaces, en utilisant cette fonction position, si la position c'est différent de 0, ça veut dire qu'elle existe. Dans ce cas, on va utiliser l'instruction effacer. Qu'est-ce qu'on va effacer? On va effacer de la chaîne CH à la position où se trouvent les deux espaces, qu'on va l'appeler pour le moment CP. Combien de caractères? Un seul. S'il y a deux espaces, on supprime un seul. Vers le haut. Remarquez bien, je vais rajouter P. P c'est quoi? C'est la position. Donc je dois à chaque fois, avant d'effacer, chercher la position de ces deux espaces. Position de deux espaces dans CH. Et vers le haut. Remarquez bien, la position c'était un test, mais aussi on a besoin de cette position si elle existe pour faire l'effacement. Donc j'ai utilisé une nouvelle variable, c'est P. C'est un entier qui contient la position. Donc chaque fois qu'on trouve deux espaces consécutifs, on garde la position dans une variable P pour faire l'effacement. On peut combiner les deux instructions 3 et 4, mais on n'aime pas ça puisque ça devient trop chargé. Donc là, les instructions se deviennent trop chargées et illisibles. Et à la fin, je vais afficher la chaîne CH. Donc la chaîne devient... Oh, c'est pas une expression, c'est un message. La chaîne devient... Ça c'est un texte. On ajoute un petit espace pour que par la suite, j'ajoute CH. Maintenant, j'affiche CH après modification, à la fin de mon algorithme. Donc, on va faire un tournage. Par exemple, je vais donner là. Remarquez bien, j'ai utilisé beaucoup d'espace. Programmation en algorithme. Donc, j'obtiens beaucoup d'espace. Remarquez bien la chaîne. Maintenant, tant qu'il y a deux espaces, on va l'éliminer. Il va trouver qu'il y a ici deux espaces. La position, il a trouvé à la position 3, deux espaces. Il va éliminer un. Remarquez bien, la chaîne, elle est un peu réduite. On a éliminé un seul espace. On recommence. Est-ce qu'il y a deux autres espaces? Oui. On va l'éliminer. Voilà. Donc, chaque fois, on élimine un seul espace et on revérifie. Est-ce qu'il y a deux espaces consécutifs? Encore. Remarquez bien, la chaîne, elle est réduite jusqu'à ne plus avoir qu'un seul espace entre les mots. Maintenant, on a atteint un seul espace entre le mot là et programmation. Maintenant, on va chercher ailleurs. Maintenant, c'est à la position 17 qu'on a trouvé. On va éliminer encore à la position 17, encore, jusqu'à terminer avec la position 17. Et maintenant, voilà, on saute pour chercher les deux espaces dans la partie entre on et algocim. Et voilà, c'est toujours 20. Toujours 20. Voilà encore. Est-ce qu'il y a encore? Non, on a fini. On a terminé. Et remarquez bien, on a éliminé tous les espaces. Donc, ce n'est pas la peine d'éliminer les espaces d'un seul coup, mais plutôt, chaque fois qu'on trouve deux espaces, on élimine un seul et on revérifie est-ce qu'il y a deux autres espaces qui sont consécutifs. Et à la fin, on obtient la chaîne devient la programmation en algorithme et on a éliminé les espaces superflus
entre les chaînes. Maintenant, on peut générer Pascal, juste pour vous montrer la syntaxe en Pascal. En Pascal, tant que ça devient avec l'instruction while, pause, do, et vous remarquez que le bloc répété jusqu'à tant que il contient deux instructions. En Pascal, on doit ajouter begin et end. Donc vous faites attention à cette traduction puisque elle est inutile en algorithme, puisque toujours on a une fin qui est signalée à la fin de la boucle tant que. On continue à répéter de 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. On passe maintenant à l'application numéro 4, est lancée. On veut vérifier si un nombre positif est premier. Comme analyse, on commence par les résultats. Le résultat, c'est si on va décider est-ce qu'il est premier, oui ou non. On va se contenter de l'état vrai et faux. Donc c'est un booléen. Toutefois, on ne va pas afficher un booléen. On va utiliser ce booléen pour l'affichage. Évitez d'afficher des booléens pour les utilisateurs puisqu'ils ne comprennent pas c'est quoi vrai, c'est quoi faux. Et les données, c'est un nombre entier que l'utilisateur doit enseigner. Je vais commencer maintenant avec Algosim. Donc, et premier, on va éviter le mot premier puisqu'on va l'utiliser dans une variable. Je commence la lecture de l'entier n. C'est une variable n de type entier. Voilà. Et pour tester, je vous montre le principe. Le principe, c'est qu'on doit chercher est-ce qu'il y a un diviseur à partir de 2 jusqu'à n-1. Donc, pour éviter le 1 et le n, puisqu'ils sont déjà des diviseurs. Est-ce qu'il y a un autre diviseur? S'il y a un autre diviseur, c'est qu'il n'est pas premier. Ou bien, on va dire de 2 jusqu'à n div 2, puisque le dernier diviseur, s'il existe, c'est n div 2. Et ceci, donc, ça nécessite une boucle répétée. On va répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter? On va répéter la vérification jusqu'à ce que la variable d'étape, par exemple, je vais l'appeler i, elle atteint n div 2. Remarquez bien, on travaille avec des entiers pour les diviseurs et non pas avec des réels. Donc on utilise la division entière. I égale n div 2, ou bien on vient de trouver un diviseur. Donc on vient de trouver quelque chose qui divise n. Donc c'est n mod i égale à 0. Ok. Donc je vais définir la variable d'état. Et i, initialement, quel est le premier diviseur qu'on va utiliser? C'est 1. C'est 2. Mais on va initialiser à 1. Pour les boucles répétées, si vous allez initialiser une variable à x, donc vous l'initialisez en réalité à x moins 1, et par la suite, c'est à vous d'avancer. Donc i reçoit 1, mais la première chose à faire dans la boucle, c'est i, elle devient i plus 1. Donc, c'est la variable précédente. Et puis, on doit tester, est-ce qu'il est premier? Donc, premier. Donc, on va faire un petit test. Si n mod i égale 0, je vais l'expliquer. Si i est un diviseur de n, alors c'est pas premier. Donc on va dire que premier soit faux. La variable premier, c'est notre booléen. Voilà, c'est le premier cas. Sinon, s'il n'est pas un diviseur, on ne peut pas décider. Mais a priori, si premier égale à faux, alors l'état initial de la variable premier, c'était vrai. Je vais l'expliquer d'une autre façon, et on va la généraliser.
priori, on va dire que le nombre il est premier jusqu'à ce que trouver un diviseur. Et dans ce cas, on va changer notre idée. Donc, on peut modifier un petit peu en disant que si la condition est vraie, premier reçoit faux. Donc, on va simplifier encore. On va dire premier, il va prendre l'inverse de ce test. Et c'est quoi l'inverse de ce test? C'est n mod i différent de 0. Donc, on va faire attention, on ajoute les parenthèses. Voilà. Et dans ce cas, on va supprimer si. Oui. Voilà. Donc, si n mod i est différent de 0, on obtient premier. Si il est égal à 0, donc c'est un diviseur, donc premier reçoit faux. Et dans ce cas, la condition d'arrêt, ou bien on a atteint un div 2, ou bien il n'est pas, on a décidé qu'il n'est pas premier. Voilà, remarquez bien, j'utilise l'opérateur non premier. Donc vous faites attention, si vous allez faire un test avec un booléen, pour stocker dans un booléen, donc vous utilisez directement le test que vous avez utilisé. Ceci est une version trop réduite, mais elle permet de réduire le nombre de structures que vous allez créer. À la fin, c'est à nous de décider quel est le message à afficher, puisqu'on a obtenu le booléen. Donc, si il est premier, pour les booléens, c'est pas la peine d'écrire égal à vrai. Donc, directement, on va le définir. J'ai mal écrit, donc la variable, si premier, voilà. Voilà. Si le premier, donc, on aura le message n est premier. Je vais le mettre dans la structure. Sinon, j'ajoute un sinon, mais je copie cette structure. Il suffit de la modifier en disant que n'est pas premier. Et voilà. Donc ce qu'on vient d'apprendre, c'est que pour travailler avec les booléens, donc on doit l'initialiser à une valeur et on va utiliser le test comme valeur du booléen. Faites attention, quel est le booléen qui vous permet d'arrêter. Nous, lorsqu'on va décider qu'il n'est pas premier, donc on arrête de vérifier puisqu'on vient de trouver un diviseur. Et comment on connaît que c'est un diviseur? Si n mod i est différent de 0, ça veut dire qu'il est premier. Donc s'il est égal à 0, c'est que il n'est pas premier. Donc je vais vérifier. Je vais faire une exécution. Par exemple, 17. Est-ce qu'il est premier? Oui, c'est bon. Si je teste avec, par exemple, je ne vais pas faire un tournage, avec 15, il n'est pas premier, puisqu'on va trouver que 3 est un diviseur. Et si c'est 3 est diviseur, c'est pas la peine de continuer. Il n'est pas premier. Donc, je peux transformer tout ceci en un programme Pascal. Et vous obtenez ce programme, repeat until, if, else et and. Remarquez bien, on utilise une variable booléenne. Merci, au revoir.